Bonjour à tous et excellente semaine à tous les Camerounais. À tous les Camerounais qui entreprennent, qui se battent au quotidien pour chacun avoir son pain quotidien, comme les Saintes Écritures le disent. Ben, nous, on veut bien se battre, mais le pays a décidé autrement. Les situations qu'on vit au quotidien. Et là, je profite de cette vidéo pour vraiment, je ne sais pas si je vais dire implorer ou bien faire un coup de gueule. Parce que ce qu'on vit depuis bientôt 1 mois, 2 mois, c'est de la vraie galère. Nous, c'est nous les petits patrons, vraiment. Si on dit qu'on nous, on demande les grands CEO, on se débrouille. Figurez-vous que si vous êtes attentif, vous allez entendre un ronflement en fond. C'est les groupes électrogènes de certaines entreprises, des grosses entreprises qui nous entourent. Vous ne voyez pas le cadre. On a dû sortir du bureau parce que Eneo, depuis le matin, a lui dit qu'il pense à chose, sans nous prévenir. Mais ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, nous rencontrons de sérieuses difficultés à nous approvisionner en carburant pour notre groupe électrogène. La raison est aussi simple. Instruction serait venue d'en haut, puis renforcée pendant la crise électorale, de ne pas servir du carburant dans les bidons. Résultat des courses, quand il y a des coupures, nous sommes dans l'indemne. J'ai beau des fois, parfois, démarrer mon véhicule, aller à la station, supplier les gars. Je suis même prêt, j'avoue, à corrompre pour dire, gars, voilà un demi au carburant. Les gars refusent. Que non, gars, il y a les anti-gants parmi nous ici, là, qui surveillent après. Un pompiste d'une station m'a raconté une expérience qu'il a vécue personnellement avec certaines religieuses qui étaient venues avec leur pick-up et des bidons dans leur pick-up parce que le générateur de l'hôpital dont elles ont la charge était à l'arrêt. Elles ont dû, selon ce qu'il m'a dit, elles ont dû, parce que apparemment il y avait des anti-gants autour de la station, elles ont dû débourser 30 000 pour pouvoir partir parce qu'on avait réquisitionné le bidon. Je précise qu'elles sont venues avec des bidons parce que le générateur de l'hôpital était à l'arrêt. Imaginez. Nous, à notre niveau, là, au moment où je vous parle là, ça fait depuis le matin, nos backups sont capoutes. Parce que, figurez-vous, vous arrivez au bureau à 8h, il est déjà quoi? Il est midi, si je ne me trompe pas. De 8h à midi, le peu d'énergie que nous avions pu conserver au travers de nos backups, c'est off. Et avec les conséquences qu'il y a derrière, parce que quand il y a coupure, c'est une chaîne, donc c'est compliqué. Et figurez-vous que les 10 backups qui viennent en appui au groupe électrogène, c'est un budget qu'on est obligé, qu'on n'a pas toujours prévu, on est obligé de mettre en place parce qu'on doit toujours être opérationnel. Un budget qu'on n'a pas forcément, parce que quand on va auprès des banques, et là je soulève une autre question, après une publication que j'avais faite à propos des banques, quand on va auprès des banques pour leur dire, voilà les difficultés que nous rencontrons, voici ce qu'on fait comme chiffre, appuyez-nous pour qu'on puisse être opérationnel, c'est une autre paire de manches. Nous sommes obligés d'aller nous humilier parfois auprès de certaines personnes pour pouvoir emprunter 1 500 000, 200 000, ou bien je ne sais pas combien, pour pouvoir mettre des moyens en place pour continuer à être opérationnel. Mais ça ne suffit toujours pas. Donc, depuis des semaines, notre groupe électrogène est au sec. On a beau chercher des solutions, des alternatives pour pouvoir avoir le groupe dans le carburant dans le groupe, on n'arrive pas. Du moins, on ne peut pas. On a les alternatives, il faut aller acheter. Mais on refuse de vendre. On a les bidons, on fait comment? On vous dit, portez le groupe, vous venez avec. C'est ce que beaucoup font. Mais le nôtre est encastré. Il est dans une zone assez sécurisée où c'est encastré. Donc pour le sortir de là, c'est toute une paire de manches. Donc, regardez, imaginez dans quelle situation nous sommes. Donc, vraiment, j'interpelle ici les personnes en charge de ces secteurs. J'interpelle les gouvernants pour qu'ils trouvent des mesures. Permettez, si vous voulez, aux petits patrons, comme nous sommes, vraiment, on se bat à notre niveau. Permettez-nous de pouvoir contribuer à l'économie. Permettez-nous de pouvoir honorer à nos engagements. Parce que là, nous sommes à l'arrêt depuis 8h du matin. Depuis 7h30, nous sommes au bureau, on ne travaille pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. Imaginez le manque à gagner.
Imaginez ce que nous allons dire. Imaginez comment les clients vont nous regarder. Imaginez. C'est une chaîne. Et c'est nous qui perdons. Après, on va dire les entrepreneurs camerounais ne sont pas compétitifs. Mais comment est-ce qu'on va être compétitif quand on ne joue pas? On dit quoi? On parle déjà défavorisé. Donc, messieurs les gouvernants, trouvez une solution à ce problème. Levez cette mesure, à la limite, pour que nous puissions avancer. Parce que des salaires en dépendent. Les impôts en dépendent. Nous-mêmes, on doit vivre. Sinon, on fait comment on meurt. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a un mort. Ça m'intéresse qu'on enterre. Mais sérieusement, plus sérieusement, c'est extrêmement compliqué. C'était ma petite vidéo de ce matin et j'espère, vraiment j'espère, qu'une solution sera trouvée pour tous ces Camerounais qui entreprennent et qui rencontrent cette difficulté-là. Parce que soyons sûrs d'une chose, les délais, ils ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on rêve. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Mais permettez au moins que nous qui avons trouvé des solutions palliatives puissions les utiliser à bon escient et de manière efficiente. Merci beaucoup et bonne semaine à tous.